Vertu de l'aloe vera, de l'estomac à la peau, un remède universel. Quels sont les bienfaits de l'aloe vera sur la peau, sur les cheveux, sur la santé? Cette plante a-t-elle des risques, des dangers? Eh bien, je vous propose d'entrer en profondeur dans la compréhension et la connaissance de l'aloe vera, car ce trésor de la nature méritait bien une vidéo. Bienvenue à vous si vous me rejoignez. Alors, je prends du temps chaque semaine pour vous faire des vidéos qui vous permettent de prendre soin de vous, qui peut-être vous intéressent, vous font passer un bon moment, qui vous permettent de mieux connaître certains aliments. Alors, si ça vous est utile, si ça vous plaît, si vous avez appris des choses, merci de me mettre un petit pouce vers le haut et je vous invite également à marquer en commentaire comment vous utilisez cette plante. Est-ce que vous avez appris des choses? Donc on va voir à quoi elle sert, quelles sont toutes ces indications et en fin de vidéo, quels sont ses effets indésirables. C'est parti. Tout d'abord, comme toujours, on va regarder qu'est-ce que la plante. Qu'est-ce que l'aloe vera? C'est une plante de la famille des Liliacées, une plante vivace qui pousse dans des zones chaudes du globe. Elle est originaire d'Afrique et de l'océan Indien. Elle est composée de 3 parties. La partie externe de la feuille, le liquide qui est entre la feuille et le gel qui est de la sève et qui contient du latex, une substance toxique, et la pulpe, le gel d'aloe vera, c'est une substance visqueuse de mucilage. L'aloe vera est utilisée depuis des milliers d'années à des fins thérapeutiques, à des fins de cicatrisation, de régénération, anti-inflammatoire. Vous allez voir toutes ces nombreuses vertus. Alors, vous êtes peut-être aperçu qu'il y a parfois du gel et parfois du jus d'aloe vera. Quelle est la différence entre le gel et le jus d'aloe vera? Eh bien, le gel, c'est quand on enlève donc la partie externe de la feuille et qu'on enlève cette sève, ce qui contient des substances toxiques. À l'intérieur, il y a cette substance gluante et assez épaisse de mucilage qui est le gel. Le jus, lui, ça va être du gel qui est dilué avec de l'eau pour le rendre totalement liquide comme de l'eau. Donc c'est une boisson diluée dans de l'eau, alors que le gel, c'est vraiment normalement la substance qui est dans la feuille d'aloe vera. Attention toutefois, parce que aujourd'hui, si vous regardez, et c'est ce que je vous invite à faire toujours, la composition d'un produit que vous voudriez acheter, regardez toujours les ingrédients, parce que on trouve des gels qui sont du jus épaissi avec de l'amidon de maïs. Et alors là, franchement, c'est pas du tout top parce que l'amidon de maïs, ça fait monter la glycémie en flèche et donc l'insuline. Ça fait prendre du poids, ça fait prendre de la graisse, ça vous met à risque de diabète de type 2, etc. etc. On sait qu'il faut limiter tout ce qui est additif à base d'amidon, donc c'est pas le moment d'en acheter. Donc normalement, un vrai gel d'aloe vera, ça doit être constitué de beaucoup de pulpe d'aloe vera de façon naturelle. Ce qui caractérise l'aloe vera, c'est une richesse exceptionnelle en énormément de micronutriments. Alors d'abord des micronutriments de l'ordre de la nutrition, de genre acides aminés. Alors les acides aminés, c'est les petites briques des protéines. Il y en a 7 parmi les 8 essentiels, c'est-à-dire que notre corps ne peut pas synthétiser. Donc c'est très riche en acides aminés de qualité. Il y a beaucoup de minéraux et d'oligo-éléments. On trouve du potassium, du chrome, du sélénium, du zinc, du fer, du cuivre, du sodium, du magnésium, du manganèse. On trouve également de nombreuses vitamines, beaucoup de vitamines du groupe B, de la vitamine A. Il y a également des polyphénols, donc c'est des antioxydants, j'y reviendrai après, pourquoi c'est intéressant. Donc on a des polyphénols de la famille des flavonoïdes. Et enfin, il y a des substances particulièrement intéressantes comme notamment le chondroïtine, qui permettent de régénérer tous les tissus, que ce soit les os, les tendons, les cartilages, les ligaments. Donc tout ce qu'on va aimer pour renforcer ses os et aussi ses articulations, en cas d'arthrose par exemple. Mais ça renforce également les tissus comme la peau. On va y revenir. C'est en raison de cette richesse exceptionnelle que les indications, c'est-à-dire toutes les façons d'utiliser l'aloe vera sont très très vastes. Alors, lesquelles?
Tout d'abord, comme on a beaucoup de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et des substances antioxydantes, eh bien ça sert en cure de tonifiant général de l'organisme. Alors comment le prendre? Eh bien là, vous pouvez le prendre en jus ou en gel, selon ce que vous trouvez, selon vos préférences. Et vous pouvez faire des cures, par exemple de 15 jours. Vous pouvez aller jusqu'à 60 ml par jour ou 2 cuillerées à soupe 2 fois par jour. Je vous invite toutefois à choisir un jus ou un gel d'aloe vera de qualité biologique. Lisez les étiquettes parce que en fait dans la fabrication de ces gels ou de ces jus d'aloe vera, si on est sur de la mauvaise qualité ou par exemple quand c'est extrait en gélule, il peut y avoir des résidus de cette substance toxique du latex et ça, si on en prend longtemps, sur le long terme ou à haute dose, ça peut induire un petit peu de toxicité. Donc qualité, je vous mettrai comme toujours des exemples sous la vidéo et je vous donne des clés pour choisir. L'aloe vera va vous aider à lutter contre l'inflammation et l'acidose. Donc c'est intéressant si vous avez des douleurs, si vous avez une déminéralisation, si vous avez la peau terne, les cheveux cassants, secs, si vous avez des douleurs articulaires, tout ça qui peut exprimer qu'il y a une déminéralisation à cause d'une acidose et de l'inflammation. Et donc l'aloe vera, il a des vertus anti-inflammatoires qui sont connues, cicatrisant, régénérant et aussi alcalinisant, c'est-à-dire qu'il va apporter des minéraux pour chasser l'acidité. Il va réguler le pH tissulaire du corps de façon à ce que vous soyez en meilleure santé à tous les niveaux et que vous le ressentiez dans votre bien-être. Donc ça, c'est intéressant à faire en cure régulièrement, surtout si vous avez, comme je vous ai dit, des douleurs ou des signes de déminéralisation, des retards de cicatrisation aussi. Comme l'aloe vera a des vertus anti-inflammatoires et alcalinisantes et qu'il y a plein de vitamines, d'acides aminés, d'oligo-éléments et de minéraux, il est intéressant pour renforcer l'immunité. Parfois quand l'immunité part trop loin dans l'inflammation pour modérer un petit peu plus et aussi pour aider l'immunité à mieux se défendre et en plus parce que l'aloe vera, on va le voir après encore, a des vertus antibactériennes qui sont particulièrement intéressantes pour aider l'immunité à se défendre contre les virus, les bactéries et tout ce qui peut être pathogène pour l'organisme. En tant que naturopathe praticienne en micronutrition, je conseille souvent l'aloe vera quand la personne a des gastrites, des brûlures à l'estomac, des douleurs ou un estomac fragilisé. J'en ai parlé il y a peu de temps quand je vous ai parlé du vinaigre de cidre et je vous disais si vous, quand vous prenez du vinaigre de cidre, vous sentez que ça vous brûle, ça indique que votre estomac il est fragilisé et donc il faut le réparer, ce n'est pas une fatalité. Eh bien le gel d'aloe vera a une particularité et d'être très cicatrisant d'une part pour les muqueuses et surtout régénérant. Il va aider la muqueuse de l'estomac à se régénérer et également la muqueuse de l'intestin. Donc c'est vraiment bien quand on a des douleurs, que ce soit à l'estomac ou à l'intestin, de faire une cure de gel d'aloe vera. Alors j'insiste sur le gel parce que sa viscosité, son épaisseur va permettre de mieux adhérer donc et plus longtemps sur les parois de l'estomac, de l'œsophage aussi, de l'intestin pour les réparer. Alors que le jus, il est tellement liquide qu'il va transiter trop rapidement pour cela. Donc là, vous pouvez vraiment faire une cure de 15 jours de gel d'aloe vera. Je vous ai dit, attention, choisissez le pur, faites en sorte qu'il n'y ait pas d'amidon dedans, ce qui voudrait dire que c'est du jus épaissi. Et vous pouvez faire 2 cuillerées à soupe avant les repas, 2 fois par jour pendant 15 jours. Qu'est-ce que vous pensez du goût de l'aloe vera? J'aimerais bien que vous me partagiez vos retours sur ce sujet parce qu'en consultation, souvent, non, mais de temps en temps, des personnes me disent « Ah, c'est pas bon, c'est amer » et puis d'autres me disent « Ah non, franchement, je trouve que c'est frais, ça passe bien. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je serais curieuse de voir un petit peu tous vos retours. Personnellement, je trouve qu'on s'y habitue très vite. Effectivement, ça a un petit goût amer, mais on s'y habitue très vite. Et c'est vrai que quand on le boit, ça fait un effet, on sent comme un effet de fraîcheur. Et je sais pas, on a l'impression qu'on sent que ça fait du bien. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je vous marque en description également un exemple de gel pur, qualité, sans additifs, si ça peut vous aider à faire votre choix. Pour l'intestin, l'aloe vera est super intéressant aussi. Pourquoi? Parce que on a vu déjà qu'il est apaisant,
Il va faire que si vous avez des douleurs, de l'irritation, ça va apaiser le climat. Ça a un effet anti-inflammatoire qui est intéressant si vous avez des maladies chroniques de l'intestin. Donc là, c'est super. Les maladies de Crohn ou toute MIS-C, comme on dit, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, ça déjà, c'est un premier point. Ensuite, il est intéressant pour le microbiote. Alors comment? Eh bien parce que grâce aux vertus antibactériennes et antifongiques, c'est-à-dire anti-champignons, anti-levures de l'aloe vera, eh bien ça va assainir votre microbiote. Si vous avez une dysbiose, c'est modification de la flore avec trop de bactéries un peu méchantes, pathogènes, ou une candidose. Alors, pour la candidose, ça ne suffira pas. Je vous renvoie pour ça à ma grande vidéo sur la candidose où j'expliquais vraiment tout le parcours pour s'occuper d'une candidose. C'est complexe, ça ne se suffit pas à juste un produit. Mais pour tout ça, j'ai des conférences si ça vous intéresse. Je vous invite vraiment, c'est offert. Donc vous avez un lien d'inscription pour comprendre tous les liens de cause à effet dans le corps. Quand on a une dysbiose, en général, on s'en débarrasse pas comme ça. Mais si vous êtes dans une démarche où vous voulez assainir votre intestin, eh bien, l'aloe vera peut vous aider à cela en assainissant par un effet antibactérien et antifongique et aussi en régulant le transit parce que l'aloe vera, ça a un effet un peu laxatif qui accélère un peu le transit. Peut-être que vous avez remarqué, vous, si vous avez pris de l'aloe vera, que parfois, ça accélère un petit peu trop le transit. Je sais que j'ai déjà eu ces retours-là. Si c'est le cas, si quand vous faites une cure d'aloe vera, vous voyez que ça vous accélère le transit, eh bien, diminuez un peu la prise jusqu'à ce que vous trouviez le bon équilibre. C'est pas la peine d'insister si ça vous fait aller aux toilettes trop souvent ou trop rapidement. Dans ce cas, vous diminuez. Puis il y a des personnes chez qui c'est parfait, au contraire, ça traite la constipation. Des études ont montré également que l'aloe vera permettait de réduire la glycémie et d'améliorer le profil lipidique, c'est-à-dire excès de cholestérol, de triglycérides. Donc c'est vraiment intéressant pour la santé. Mais je voulais aussi vous faire un gros focus sur la peau. Alors c'est vraiment comme ça qu'est connu l'aloe vera depuis très longtemps, depuis des milliers d'années. Alors pour la peau, il y a énormément de bienfaits. Déjà parce que c'est un hydratant hors pair, cet aloe vera. Il permet de fixer l'eau. Donc on peut l'utiliser sur la peau, soit en forme de crème qui contient un bon pourcentage d'aloe vera, ne vous faites pas avoir. Donc, il y a des labos spécialisés biologiques pour de produits à base d'aloe vera qui vous permettent d'avoir des bonnes teneurs en aloe vera pour que ça réhydrate votre peau. Ça réhydrate aussi les cheveux, on va y venir. Et ça, donc, ça permet d'avoir une meilleure hydratation. C'est également raffermissant et c'est aussi antibactérien, de même que pour l'intestin. Donc, dès lors qu'on a des problèmes d'acné ou des problèmes d'eczéma, on peut utiliser l'aloe vera, ça sera intéressant. Il faut toujours faire un test pour savoir si ça vous convient. On est tous différents, il y a des personnes qui peuvent réagir, j'y reviendrai après. Donc, faites un test au préalable d'abord sur votre peau. Donc, voilà, ça a des effets assainissants de la peau. Et puis, ça a des effets apaisants, anti-inflammatoire. Par exemple, si vous avez un coup de soleil, si vous avez des plaques rouges, vous pouvez vraiment mettre de l'aloe vera, c'est très frais, ça va diminuer la rougeur, l'inflammation ou l'irritation. Pour les cheveux, c'est très intéressant pour embellir, nourrir, renforcer le cheveu. Vous pouvez simplement vous acheter du gel, bien sûr, pas du jus qui est trop liquide, mais du gel d'aloe vera qui sera plus épais. Vous le déposez sur vos cheveux le soir au coucher, vous mettez une serviette sur votre oreiller. Comme ça, toute la nuit, votre cheveu va absorber ce gel d'aloe vera. Et le matin au lever, vous lavez les cheveux, ça va embellir vos cheveux. Pour les ongles, vous pouvez mettre dans quelques gouttes d'huile d'olive 3 cuillères à café de gel d'aloe vera. Et donc, vous allez avoir un espèce de gel, vous le mettez sur vos ongles avec un coton ou avec les doigts et vous massez tranquillement et ça va vraiment renforcer vos ongles. L'aloe vera est aussi intéressante pour la bouche. Vous pouvez l'utiliser comme assainissant de votre microbiote buccal qui est extrêmement important pour tout dans la santé, c'est un très vaste sujet. Donc pour assainir au niveau des bactéries de la bouche et pour aussi avoir un effet anti-acidose qui est propice à la carie. Donc c'est intéressant aussi pour la bouche. Dans ce cas, il faut le gargariser au moins 30 secondes jusqu'à 1 minute en bouche, de préférence du gel aussi ou du jus éventuellement. Quels sont les effets indésirables de l'aloe vera? Y a-t-il des dangers? Alors l'aloe vera, comme je vous le disais en préambule,
peut contenir, selon la qualité du produit, un petit peu de ce latex qui contient une substance toxique, l'aloïne, qui peut donc déclencher des réactions. Il y a des personnes qui réagissent à l'aloe vera, que ce soit en usage interne ou externe. Nous sommes tous différents, c'est pour ça que je vous propose de tester d'abord, mais effectivement, on peut avoir ces réactions allergiques. C'est pourquoi, pour des femmes enceintes ou allaitantes, on va vraiment faire attention à l'aloe vera parce qu'il y aura toujours un doute sur le procédé de fabrication. Même si vous le faites vous-même, peut-être pourriez-vous prendre une partie de cette sève qui a des substances toxiques. Donc, il est préférable de ne pas en prendre si vous êtes enceinte ou allaitante ou allergique, notamment à l'aloe vera ou au latex. Donc voilà. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut avoir une accélération du transit. Et je vous ai donné le remède dans ce cas-là, diminuer la prise jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Et vous, comment utilisez-vous l'aloe vera? On va partager nos petits secrets. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de mettre un j'aime si ça vous a plu, de partager cette vidéo autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!